Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous cette semaine, vous avez l'énergie de la Lune. Alors, nous avons eu la pleine Lune dans le signe du Cancer le 7. Donc, il se peut que ce soit antérieur au 7, puisque en général, la Lune traverse très rapidement chaque signe, que ça ait peut-être une influence. Donc là, ça peut être, là, ici, en rapport avec quelque chose qui vient de passer, peut-être d'assez récent, d'accord? Alors évidemment, la Lune reflète possiblement une période de difficulté, de conflit, peut-être de déception ou de désillusion. Souvent, les causes se trouvent souvent dans nos erreurs ou dans nos faiblesses, d'accord? Puisque c'est en relation avec votre moi profond, tout ce qui est du domaine de l'inconscient, en fait, dont il faut prendre conscience. Alors évidemment, ça parle de rêve, ça parle aussi d'intuition, ça parle également peut-être de conflit avec quelqu'un. Alors peut-être en relation avec votre passé, la famille, possiblement aussi. Allez. Alors, vous avez la roue de la fortune, vous avez le battleur magnifique et le soleil. Bon, ça veut dire que là, vous allez peut-être conscientiser quelque chose. Le battleur avec le soleil, c'est souvent quand vous réalisez peut-être que vous avez les moyens d'agir. Vous avez peut-être une opportunité là ici qui se présente à vous. Vous avez les enfants, peut-être d'un nouveau départ, et vous avez sagesse. Le recul sera nécessaire. L'attente peut-être va se faire ressentir aussi. Alors, pour cette roue de la fortune, vous avez l'arbre. Donc ça peut parler de votre vie, de votre destin, mais aussi de votre vitalité qui va être concernée. Vous avez justice. Des décisions, peut-être en rapport aussi avec votre vie, des contrats, peut-être en rapport avec le professionnel. Ça peut être une chance aussi, quelque chose de positif là ici qui se présente à vous. Alors pour le battleur, vous avez l'homme. Ça peut être vous comme ça peut être un homme dans votre vie, pourquoi pas. Homme ou femme, c'est pas d'ailleurs. Et la femme aussi. Ça peut être dans une relation. Ce contrat peut évidemment... Ah oui. Ce contrat, évidemment, peut parler d'efforts peut-être à faire, là, ici, et dans vos relations, collègues, ce genre de choses. Alors, la lune ressort. Alors, c'est vrai que le magicien avec la lune, ça peut être quelque chose qui se manifeste par l'intermédiaire de vos rêves, ça c'est possible. Les désirs, les peurs peut-être aussi qui se réveillent. Bon. Et vous avez les poissons. Désir peut-être aussi de richesse, de voir un lien peut-être aussi, comment dire, quelque chose qui se réalise, quoi, qui devient tangible, c'est ça que je veux dire. Pour les enfants, le voyage, le mouvement, vous avez l'étoile, protection familiale, peut-être parce que vous êtes aussi très prudent, ça c'est possible, face aux imprévus. Vous avez peut-être des imprévus. C'est un petit peu la tempête en mer, mais vous avez l'étoile sur... un coup de foudre peut-être, les Gémeaux. Waouh! Équilibre, la nécessité, et là, je vous le dis, entre la sagesse, l'équilibre et le renard, n'allez pas trop vite en besogne. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir aussi peut-être découvrir sur un lien. Vous n'avez pas visibilité sur tout.
Oh oui. Il y a l'énergie du diable derrière quand même. Hein. Là, j'ai clarifié, comment dire, le magicien. Donc, attention. Là, ici, peut-être que si vous allez trop vite en besogne dans une situation, vous risquez d'être déçu, les Gémeaux. Allez. Du 9 au 15 janvier, qu'est-ce que j'ai pour vous? 10 d'épée. Ok, la lune, bon, eh ben décidément, je crois que là... Ok. Bon, ouais. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez tourner la page. D'accord? Le 10 d'épée, il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais c'est un changement, il faut le comprendre pour le mieux. Peut-être que vous avez du mal à le comprendre, que c'est pour le mieux. Vous vous rendez peut-être pas compte. N'oubliez pas, hein, la lune vous plonge dans une brume, en fait. Hein. Vous n'avez pas une visibilité sur tout. Bon, vous aurez tendance peut-être aussi, hein, pour le coup, à ressasser quelques pensées un petit peu... bon. Oui, le pape inversé. C'est marrant, je l'ai eu aussi pour la balance. Alors, peut-être déception par rapport à un engagement qui ne s'est pas fait, un projet qui peut-être est retardé, repoussé aussi. Les épées aussi, c'est toute forme de communication. Alors, Mercure en rétrogradation peut-être n'aide pas. Ça, c'est possible. Maintenant, le pape inversé, ça peut être un manque de discernement quant à la situation aussi. Le pape inversé, et là je le ressens avec les 10 épées, ça peut être de l'intolérance, de la susceptibilité, de la médisance, de la provocation peut-être autour de vous, d'accord? Et ça vous déçoit. Bon, par contre, 9 d'épée inversé. Hein. Ça, c'est quand même bien. Parce que ça veut dire que ça va pas durer. C'est pas une situation dans laquelle vous allez rester. Voilà, le page de Pentacle me parle que justement, vous allez un petit peu reprendre pied. Hein. Alors, un petit peu, d'accord? C'est-à-dire que vous allez vous ancrer, mais comme un page. C'est-à-dire que ça va être... comment dire? Comme quand on débute un projet. Il faudra commencer du début, par exemple. Ça peut être un nouveau travail aussi. Ça peut concerner aussi vos finances. Peut-être que l'inquiétude hein, qui s'est fait ressentir est en train de se lever progressivement aussi. Hein. Deux de Pentacle. Bon. Du coup, vous êtes dans l'instant présent, c'est vrai, mais vous êtes... Ah, j'ai une autre carte là, ici. Chevalier de bâton. Bien, bien, bien. Alors, entendez-moi bien, ce sont toutes les nouvelles, les échanges, les mouvements et les solutions qui se présentent à vous pour un nouveau départ. C'est fragile, c'est précaire. J'avais les enfants et le voyage. Hein. Donc, ce que vous entamez, ce que vous êtes en train de commencer, comprenez que ce n'est pas inscrit, comment dire, sur du solide pour l'instant. D'accord? Donc, même le chevalier de bâton peut parler d'une situation qui va et qui vient. Un coup ça va moins bien. Même le 2 de pentacle peut parler d'un changement même dans vos humeurs. N'oubliez pas, la lune est liée à ça. Hein. Il y a des démarches là ici que vous allez peut-être lancer. Alors pour le coup, est-ce que c'est vraiment là ici est-ce que c'est le moment opportun pour vous? Voilà, la question reste là. 10 coupes inversées et l'impératrice. Bon.
Vous n'avez pas tout fini. Il y a des choses d'abord à clôturer avant de pouvoir donner naissance peut-être à un projet. Alors ça peut être évidemment en relation avec les enfants, la famille ou ce genre de choses. Donc si ça concerne un enfant, les études peut-être par exemple, vous souhaitez peut-être participer aux études de vos enfants, et ben vous faites en sorte d'y arriver, mais c'est compliqué. Voilà. Sachez que sur le plan matériel, professionnel comme le domaine financier, ça peut être, je dirais pas précaire dans le sens ça y est, c'est la ruine. Non, c'est délicat. Voilà. Faites attention, soyez prudents. Comme je vous l'ai dit, ne vous précipitez pas. Voilà les Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage du 9 au 15 janvier. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.